Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour le retour de cette chaîne, on va pas se mentir, ça fait un bail les amis. Donc j'avais déjà posté le fait que je revenais. Il y aura une petite vidéo tous les 2-3 jours, hein, selon les faits divers. Ah, j'ai un de mes gorées qui boit. Faut savoir que j'ai 2 malinois maintenant, comme je vous l'ai dit, qui font plus de 40 kilos. Loki, c'est toi qui bois, gros sac? Ah ouais, c'est Loki qui boit. Ouais. C'est bon, tu peux continuer à boire, mon gros. Et donc, du coup, on fera 2 vidéos plus un live le mardi soir pour traiter de tout ce qui est fait divers au niveau des violences qui peuvent être faites à autrui, cambriolage, homejacking. Et des fois, on pourra un petit peu bifurquer à l'ancienne, histoire de mettre quelques petites crottes de nez par-ci par-là. Voilà, ok? Un petit peu comme quand le président de la République, hein, parce que c'est pas le mien, hein, c'est celui des autres. Enfin, je pense qu'il est président de lui-même, le mec, il dit tout seul. Je suis le président de la France. Non, de vous, monsieur. Ah ouais, c'est pas faux. De moi. Bon, bah déjà, c'est une bonne chose. C'est pas faux. Moi aussi, je suis le propre propriétaire de ma pensée. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Vous pouvez entendre Titi aussi, il va très bien, d'accord? D'ailleurs, il est pas là, il est dehors pour l'instant, il rentrera après. Il a dit que pour les émeutes, pour l'affaire de Naël, il faut comprendre les jeunes, ils s'ennuient, quoi. Alors du coup, ça m'a amené à me faire une réflexion. Je me suis dit, putain, quand je me fais chier, au lieu de me reposer ou de bosser, tu sais, sur l'ordinateur, faire du montage, etc. Tiens, d'ailleurs, sur cette chaîne, tu n'auras pas de montage. Hein. Je me ferai pas chier à faire du montage et des trucs de ouf, comme une super chaîne de dingue. Non, on s'en branle, on n'a pas le temps. Je suis en train de me dire, ouais, c'est vrai que quand je me fais chier, au lieu de bosser comme un con, et de m'organiser pour mes futures vidéos sur la chaîne Mickey Armement, que tu peux rejoindre également, pourquoi j'irais pas tirer au fusil à pompe dans les boîtes aux lettres de mes voisins ou dans les portes? C'est con, ça. J'ai tout ce qu'il faut. Ah, ou dans les lampadaires, par exemple, je sais pas, on s'en fout. C'est le mobilier urbain qui sont en a branlé. Ouais, et puis je dirais, bah, si on m'arrête, on me dira, mais qu'est-ce que vous a pris, vous êtes fou, quoi. Bah, je m'ennuie, monsieur. Bah, si vous vous ennuyez, le président a dit que bah, ça va alors, tout va bien. Bah, je dis oui. Bon, par contre, j'ai plus de basse sauce. Attends, il va falloir en racheter. C'est quand que vous m'envoyez mon RSA, quoi. Voilà, bref. Ah oui, puis comme un bon mendiant que je suis, vous vous rappelez, alors je vais avoir sans filtre hein, cette année, je m'en branle. Hein. Toutes les grand-mères hein, handicapées et compagnie et tout, qui voulaient faire un don sur PayPal, je vous mets le lien en description, je vous mets le lien de la chaîne Mécarmément, je vous mets le lien un peu de tout. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Alors parlons peu, parlons bien. Ah oui, alors j'ai la clope au bec, tu m'en voudras pas. Ah, parce qu'il y a il y a une époque où on pouvait faire ce qu'on voulait. Hein. Télévision, compagnie, ils nous cassaient pas les couilles. Et là maintenant, c'est ah non, faut pas fumer, ah non, faut pas. Par contre, mettre du LGBT avec des sgags galères et compagnie, ou je me sens flaque d'eau couleur arc-en-ciel, ascendant allume-feu pour le barbecue. Ça va les gars, ça va, calmez-vous. Donc là, on va aborder un petit fait sur un pédophile. Bon, bah, pourquoi pas. Alors tu me diras, mais ça a quoi à voir avec nous? Bah, on a des enfants aussi, on est des parents. Et c'est ce qui s'appelle la défense personnelle, en fait. D'accord. Donc, des enfants, c'est fragile. Des enfants, il faut les couver, il faut les protéger. Ils sont innocents à leur âge. D'accord. Donc, il déclare, le monsieur. Alors, comment il s'appelle déjà ce monsieur? Il s'appelle. C'est un ressortissant soudanais de 34 ans. Alors, j'ai pas son nom. Petit bâtard. Ah ouais, si, il s'appelle Bakri L, 35 ans. Voilà. Il a déclaré « Je veux juste m'amuser avec des enfants ». Alors, il a été condamné à 18 mois de prison ferme pour le migrant clandestin soudanais kidnappeur d'enfants à Corbeil-Essonnes. Ça me fait chier parce que Corbeil-Essonnes, j'y ai travaillé pas mal de temps. Et bon, c'était déjà la merde, hein, c'était dégueulasse, c'était éclaté au sol. Bref, c'était pas les meilleures années de ma vie, je te le dis honnêtement. Moi, j'aime bien ma campagne, l'odeur des vaches, hein, tu pourras dire ce que tu veux. Ouais, les bouseux, en tout cas les bouseux, pour l'instant, ils ont tous un doux sous le lit, tu vas pas leur casser les couilles, enfin beaucoup moins qu'ailleurs. Alors, un ressortissant, alors je continue à dire l'article, alors d'ailleurs j'invente rien, hein, ce sont des articles qui sont disponibles sur internet, hein, tout simplement. Il suffit que tu cherches faits divers, actualités, et tu vas les trouver. Un ressortissant soudanais de 34 ans a été interpellé par les policiers municipaux de Corbeil-Essonnes ce mardi à la mi-journée au centre-ville. Il est soupçonné d'avoir tenté d'enlever une fillette de 2 ans dans un magasin quelques heures plus tôt, ainsi qu'un petit garçon de 8 ans le 23 novembre dernier, a appris Actu 17. Cette petite fille était installée dans la poussette, super, c'est cool en plus, vers 10h, et se trouvait avec son assistante maternelle dans le magasin Action situé sur l'avenue du 8 mai 45, lorsqu'un inconnu l'a prise par la main en essayant de la récupérer. La fillette s'est mise à hurler, et l'assistante maternelle qui était en train de payer à la caisse s'est retournée et a fait fuir cet homme.
très courageux d'ailleurs en même temps au passage, décrit une source proche de l'affaire. La police a été alertée et les forces de l'ordre ont exploité les images de vidéosurveillance, heureusement qu'il y a ça quand même, du magasin afin d'obtenir des images de l'auteur des faits. Plusieurs photos du suspect ont été récupérées, c'est ainsi que les policiers municipaux ont repéré l'auteur présumé des faits vers 12h30 sur l'avenue Carnot. L'homme a été immédiatement interpellé et puis placé en garde à vue au commissariat d'Evry. Moi c'est la peine qui me dérange, 18 mois. 18 mois. Donc ce fameux Bakri L, 35 ans, a été condamné mardi soir à 18 mois de prison ferme avec un maintien en détention et 6 mois de sursis probatoire avec obligation de soins. Oh bah non, bah on va le soigner. Un copain à BHL, sans déconner, non. De travailler et d'indemniser les victimes pour 3 tentatives d'enlèvement d'enfants commises à Corbeil-Essonnes. 3 tentatives d'enlèvement, 18 mois, 6 mois avec sursis et une obligation de soins, c'est tout. Alors j'ai un traitement un peu plus radical, ça s'appelle le 44 Magnum. Prise d'une seule dose, voilà. Et le problème est réglé. Non, j'appelle pas la violence du tout, mais bon. Ça serait pas plus mal, quoi. Hein. Ça nous emmerderait, ça nous enlèverait une épine du pied, comme on pourrait dire. Un fils de pute, de kidnappeur et de violeur d'enfants, de pédophiles, pédocriminels et ce que tu veux. Si on pouvait les fumer, on s'en porterait pas plus mal. Hein. On va pas se mentir. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, mon cher ami. Passons à autre chose. Le Mans, les 24 heures du Mans, le Mans, c'est emblématique, c'est super. Sauf qu'il ne se passe pas que des choses bien au Mans. Hein. Lynché en pleine rue par 7 individus alors qu'il se trouvait avec sa petite amie. Donc tu t'imagines bien la scène, hein, tu te balades avec ta femme, t'es tranquille, tu te dis tiens on va faire les boutiques chérie et tout, on va dépenser de l'oseille, on va faire saigner la carte bleue. Avec sa petite amie, il réplique et frappe l'un de ses agresseurs avec une bouteille. Il est condamné à 1 an de prison ferme. Alors du coup, il se fait alors dans la défense personnelle, on estime que cette personne, que le nombre compte, d'accord? Ça veut dire que s'ils sont en surnombre numérique, donc s'ils sont en plusieurs, la légitime défense doit être retenue. Parce que 7 sur 1, forcément, t'es pas Chuck Norris. Donc du coup, il se fait lyncher en pleine rue par 7 individus, il riposte avec ce qu'il peut trouver, une bouteille, une canette, ce qu'il veut, là, avec ce qu'il raconte, et il dit c'est lui qui est condamné à 1 an de prison ferme. 1 an de prison ferme pour s'être défendu. Il est beau notre pays. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je vais nommer ces vidéos Notre Belle France, hashtag 1, Notre Belle France, hashtag 2, etc., etc. Tu comprends. Voilà. Parce que je ne vais pas me faire chier avec des titres de con pendant 15 ans. J'ai pas le temps. Un jeune homme agressé a répliqué dans une bagarre au Mans en juillet. Il a blessé un de ses agresseurs. Le tribunal l'a condamné vendredi 7 octobre à... Alors c'est pas un truc d'aujourd'hui, c'est de 2022, hein, mais je te fais ça. Attends, on va reprendre une chronologie tranquille parce que putain sinon on n'a pas fini. Donc c'était, ils l'ont condamné à 1 an de prison ferme, le mec. Bon, il doit être sorti depuis, mais tout part de l'agression d'un jeune homme par 7 individus dans la nuit du 18 juillet 2022 au Mans, à la sortie d'un club rue du Port au Mans. Le jeune homme qui est passé à tabac par un groupe de jeunes sous l'œil d'une caméra de surveillance, en plus, tu vois, donc en plus il y a des preuves de vidéosurveillance, ne doit son salut qu'à l'intervention de son ami qui est lui-même accompagné de sa petite amie. Mais peu après, rue Docteur Leroy, au Mans, le jeune homme qui est intervenu pour faire cesser le passage à tabac de son ami est pris à partie par le même groupe, donc ils récidivent, les mecs ils reviennent encore à l'assaut, alors qu'ils se sont fait calmer une première fois. Par le même groupe de personnes qui sont assez hostiles. Très vite, la tension monte, le jeune homme entouré reçoit un coup de bouteille sur la tête, sa petite amie en reçoit un sur le tibia, le jeune homme réplique, donc il a pris lui également un coup de bouteille, sa fiancée aussi, sa petite amie, comme ils disent. Le jeune homme réplique, se saisit d'une bouteille et frappe alors à la tête l'un des membres du groupe de personnes qui s'effondre immédiatement. Un peu faible le mec quand même, une bouteille les gars. Suivant les réquisitions du procureur, le tribunal a reconnu le prévenu coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à 1 an de prison ferme. Je t'ai dit, c'est un beau pays, on est dans un pays, c'est équitable. Il parle pas de cette mec, hein. L'autre il a dû prendre des dommages et intérêts. Ah bobo la tête ta gueule enculé. Ah, bref, bon pareil, encore une fois, il y aurait des traitements bien plus adéquats à tout ça. Alors là, on a notre débile du jour. Il faut vraiment être con. Alors après, les mecs qui vont braquer une armurerie, et d'ailleurs, parlons de cet armurier qui va être forcément condamné, puisque le deuxième tir qu'il a effectué, il a tiré dans le dos. Enfin, dans la cuisse, il a tiré de dos son agresseur. Le premier, il l'a fumé sur place. Ça, c'est la légitime défense.
Par contre, le deuxième, il n'aurait pas dû le poursuivre, puisque c'est malheureusement cette loi française qui le dit. Même si je ne suis pas d'accord avec ça, c'est comme ça. Voilà, je ne peux pas intervenir. Mika n'est que tout seul derrière sa caméra. Hein. S'il fallait changer les règles, t'inquiète pas que je le ferai. Alors, on a le champion du monde, un débile, qui s'est introduit carrément. Alors après, les mecs qui braquent une armurerie, il y a carrément un mec qui est rentré dans une gendarmerie, quoi. Il n'est pas au courant que, si tu veux, une brigade de gendarmerie, c'est composé de la gendarmerie plus des maisons qui appartiennent aux gendarmes, en fait, enfin, qui sont locatives, mais il y a tous les gendarmes vivent sur place, en fait. Donc c'est comme s'il rentrait dans une école de police. C'est un peu pareil. Il faut vraiment être très con. Donc lui, c'est notre champion du monde, lui. Alors lui, du jour, hein, parce qu'il y en a d'autres. T'inquiète, il y en a plein. Il s'introduit dans la gendarmerie, agresse la famille d'un militaire, écrit Allah Akbar. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le journal, hein, d'accord. Attention, ne me dites pas, ouais, tu diriges l'actualité vers... voilà, je ne l'ai pas choisi. J'ai ouvert le truc, j'ai pris les faits divers Actu 17, tu les trouveras pareil comme moi, hein, tout comme moi. J'ai pris les 4 premiers trucs et je les ai balancés. Voilà. Et la prochaine fois, je prendrai. Que ce soit des mecs qui crient Allah Akbar ou qui crient nique ta mère, c'est pareil pour moi. Il faut les fumer. Enfin, à un moment donné, il faut leur mettre le compte. T'as compris. Toujours sans violence, évidemment, cordialement. Le cordialement reste très important. Un homme a pénétré dans la caserne de gendarmerie de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a aussi agressé un gendarme et sa compagne dans leur domicile. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la gendarmerie, en plus il est rentré dans une baraque, et il s'est mis à agresser les gens. Donc gendarme, parce que gendarme, quand t'es... Alors t'es gendarme 24/24, t'es policier 24/24, tu restes un fonctionnaire de police, ou une personne membre des forces de l'ordre, dépositaire de l'autorité publique. Mais t'es en train de dormir, t'es choses avec ta femme, bon, t'es plus en tenue, c'est bon, les mecs ont pris le relais dans la brigade. Donc bon, avant d'être difficilement maîtrisé. Fonction d'un gendarme et sa famille et de les agresser en hurlant Allahu Akbar. L'auteur présumé a été interpellé. Le suspect a franchi le portail de la caserne des militaires peu après minuit. Une fois à l'intérieur, il est parvenu à s'introduire dans le logement de la famille. Entendant du bruit, le gendarme a alors surpris ces individus chez lui. Il lui a ordonné de partir. Donc il l'a pas fumé. Putain, il est gentil le gendarme. Hein. Il l'a pas fumé sur place, quoi. Tu imagines quand même. C'est super sympathique. Très bon gendarme. Mais le suspect a refusé. Dégage, sors de chez moi. Non, à la Wagba, non. Non, à la Wagba, non, j'ai pas envie. Non. Et donc, confie une source proche de l'enquête, l'homme s'est mis à parler en arabe et à hurler à la Wagba. Plusieurs gendarmes interviennent, craignant pour la sécurité de sa famille. Le gendarme a tenté de repousser le suspect en dehors de son logement. Ce dernier a frappé le militaire ainsi que sa compagne, venu lui prêter main forte. C'est l'un des enfants du gendarme qui est sorti et a donné l'alerte. Et ils sont vraiment calmes. Et on nous dit qu'en France, la police tue gratuitement et tout. Alors oui, il y a les gilets jaunes. Oui, on a condamné des violences illégitimes sur les gilets jaunes, mais on ne peut pas en faire une généralité. Le gendarme du Var, il n'était pas dans les manifs, d'accord ? Il faut savoir que, rappelez-vous, à l'époque des manifestations, il savait qui il mettait devant. On en a déjà parlé, on a déjà débunké. Les vidéos sont toujours disponibles sur Odyssée. On leur a mis le tarif, d'accord ? Mais c'est pas l'intégralité. Comme c'est pas l'intégralité des Arabes ou des Blacks ou des trucs qui font le bordel. Et il y a même des Blacks et des rebeux qui seraient capables de prendre des rebeux et des Blacks et de les renvoyer chez eux en disant vous nous cassez les couilles là. Ça fait des générations qu'on s'intègre les gars, on respecte tout, on travaille, on paye nos impôts et vous nous êtes passés pour des enculés. Allez, ça dégage, tu vois. Et ça serait les premiers, je suis sûr qu'ils seraient plus motivés que nous à les renvoyer chez eux. Tu vois le délire ou pas ? Les OQTF, ça serait réglé avec les vrais maghrébins et les gens qui sont insérés depuis longtemps. Tu vois ? Ou les autres, on s'en fout, bref, peu importe. Et ils le disent eux-mêmes, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. D'ailleurs, ils votent à droite, hein, pour la plupart. Hein. En tout cas, ceux qui en ont plein les couilles, ils votent à droite, c'est pas pour rien. Ils en ont plein les couilles aussi. C'est pas ça, c'est que tu leur fous une image, les mecs se cassent le cul, ils touchent un SMIC comme tout le monde, ils en chient, et derrière, les autres, ils crient sur le Coran partout, ils brûlent des bagnoles, ils tabassent des pompiers, ils ont envie... Et après, ça leur retombe sur le coin de la gueule, parce que forcément, les gens en font une généralité, puisque les médias sont formés pour ça. Donc bon. C'est bien le vivre ensemble quand même, il est beau, il est magnifique le vivre ensemble. Donc, l'homme s'est mis à parler. Plusieurs gendarmes interviennent, donc craignant pour la sécurité de la famille, donc le gendarme a tenté de repousser, donner l'alerte. Plusieurs autres militaires sont intervenus et ont maîtrisé l'agresseur, poursuit la même source. L'homme se rebelle mais finit par être menotté avant d'être placé en garde à vue. Le gendarme et sa compagne qui ont reçu des coups ont été conduits à l'hôpital pour recevoir des soins. Les enfants du couple sous le choc ont également été pris en charge, parce qu'il ne faut pas négliger non plus le fait que les enfants, voir une scène comme ça, c'est pas ouf, surtout en pleine nuit. Hospitalisés sous contrainte, donc une enquête des chefs, violation de domicile et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte dans cette affaire, indique le procureur de la République de Toulon, Samuel Finiels, je ne sais pas comment on dit, Actu 17. La garde à vue du suspect a été levée et il a été hospitalisé sous contrainte, ajoute le magistrat. Un examen psychiatrique permettra de déterminer, ouais, ils vont encore nous faire passer pour un fou.
alors que ce fils de pute, il était complètement conscient de ce qu'il faisait, j'en suis certain. Tu me diras si t'es d'accord avec ce que je dis, ou si je raconte de la merde. Alors putain, pourquoi j'ai 2 trucs moi différents? Ah, voilà. Et un petit dernier pour la route, parce qu'on va pas y passer 15 ans. Faut que j'aille bouffer aussi, j'ai la dalle. Un policier hors service reconnu, agressé et menacé de mort par 2 hommes. Très intelligent. 2 hommes de 37 et 44 ans. C'est vraiment un âge où t'es vraiment un gros débile. Normalement, non. T'es censé être posé, les pieds sur terre, la tête sur les épaules et vivre une vie normale, quoi. Tu vois, normalement. Voilà. Ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi soir. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé un policier hors service qui se trouvait avec sa compagne après l'avoir reconnu dans la rue. À Hennebon, dans le Morbihan. C'est un beau métier policier, hein. C'est pour ça qu'il faut se barrer de ça, hein, parce que c'est devenu une catastrophe. Il n'y a plus de moyens, on ne laisse plus le droit, t'es plus respecté, tu te fais cracher sur la gueule. Bon bref, donc sa compagne, ce mardi soir, ces 2 agresseurs présumés qui l'ont reconnu ont été interpellés et placés en garde à vue. Le couple promenait son chien vers 22h30 lorsque 2 hommes ont surgi. L'un aurait alors pris à partie verbalement le fonctionnaire en lui disant qu'il était policier et qu'il l'avait reconnu, avant de l'agresser en lui donnant des coups. La victime s'est défendue comme elle le pouvait. La voiture du policier dégradée en plus de ça, donc on casse en plus le bien matériel des personnes. L'un des agresseurs aurait ensuite exhibé un couteau d'une 30aine de centimètres, c'est la mode en ce moment, tu sais, pour aller chercher un survêtement vendu sur des sites ou pour régler des problèmes dans une salle des fêtes avec le petit Thomas. On sort toujours des couteaux de 30 centimètres, l'Opinel 8 c'est fini, tu sais, c'était avant ça. Mais bon, tu comprendras mes dires quoi. Tandis que son complice aurait récupéré un club de golf, normal, indique le télégramme. Le fonctionnaire a été menacé de mort et a filmé la scène avec son téléphone, ce qui a refroidi les 2 agresseurs. Ces derniers ont ensuite dégradé la voiture du policier avant de prendre la fuite. Très intelligent. La victime a alerté ses collègues et les 2 auteurs présumés ont rapidement été arrêtés. Ces derniers de 37 et 44 ans sont déjà connus des services de police. Bah voyons. Merde, si t'as la référence. Comme c'est bizarre. Pardon. Merde. J'en suis où? Je me suis perdu tout seul comme un con. Déjà connu service de police. Et ils ont été placés en cellule de dégrisement, parce qu'en plus ils étaient bourrés, ces abrutis, étant donné qu'ils étaient en état d'ébriété, et ont été interrogés ce mercredi concernant cette agression. Leur garde à vue était toujours en cours dans la soirée. Le policier souffre de plaies au visage et de dents cassées. Hein, c'est pas ouf, hein, quand même. Voilà. Donc, fais un métier où tu dois protéger les personnes et les biens, et tu te fais casser la gueule quand t'es en civil avec ta femme. Voilà. Dans un communiqué, le syndicat de la police nationale précise que la victime a été frappée à coups de poing et de pied, occasionnant 3 jours d'incapacité de travail, avec une plaie au visage, une dent cassée et un hématome au dos. L'organisation syndicale constate une nouvelle fois la banalisation des violences envers les forces de l'ordre et la montée en puissance du sentiment d'impunité des délinquants et réclame une peine exemplaire. On va pas se mentir que, bon voilà, c'est tout pour ce soir, on va pas continuer là-dessus, on en fera d'autres, ne vous inquiétez pas. Surtout, soyez au rendez-vous mardi, faites-moi gonfler cette chaîne à mort pour qu'on puisse se marrer, puisqu'on va le prendre aussi à la dérision. Ça, c'est le genre de truc, c'est courant, c'est devenu, voilà, malheureusement, il faut les dénoncer, parce que si tu ne vas pas les chercher, personne n'en parlera. Voilà, c'est ça le pire. On ne parlera si tu veux, le truc en France, hein, c'est que les médias qui dominent te mettent sur la table que ce qu'ils veulent, bien te montrer. Par contre, tous ces petits actes de délinquance criminelle et compagnie, ça, on ne t'en parlera pas, pour ne pas t'inquiéter. Parce qu'en France, non, il n'y a pas d'insécurité, en France, non, il n'y a pas de violence, c'est un pays, c'est une démocratie, pardon, excusez-moi, etc., etc. C'est totalement faux. D'accord? C'est totalement faux. Alors, faut pas tomber non plus dans une parano, dans une psychose, tu vas te faire agresser tous les jours, mais ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Bref. Donc, tout ceci dit, j'en ai fini pour ce soir. Abonne-toi, laisse un petit soutiens si tu as envie, t'es pas obligé. Et surtout, tu peux aller checker mon autre chaîne, je te mettrai le lien en description gentiment. Et je te souhaite une agréable soirée et te donne rendez-vous mardi prochain à 21h pour de nouvelles aventures de notre belle France. Voilà, ok? Portez-vous bien, à plus, tchuss.